Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo très spéciale parce que c'est encore le mois de l'autisme. Alors on va faire une vidéo où je vais interviewer des personnes autistes pour voir un peu comment qu'ils vivent ça l'autisme. Alors pour les nouveaux, salut, moi c'est Cindy, j'ai 18 ans et ici tu vas trouver principalement des vidéos sur les livres parce que j'adore lire, c'est une de mes plus grandes passions. Alors je fais souvent des critiques, sinon de temps en temps des vidéos sur les Sims et parfois avec des amis, mais avec la COVID c'est un peu compliqué, mais cette fois-ci, vu que je suis brillante, j'ai tout arrangé pour que ça marche très bien. Alors, je vais répondre aux questions de deux personnes anonymes parce que ils veulent pas se montrer et qu'on sache c'est eux. Alors on s'est organisé par texto et je vais vous lire leurs réponses. Alors, c'est parti! Alors, première question. Vois-tu une différence entre toi et les neurotypiques? Ben, je dirais oui et non, là, que techniquement, oui, on peut avoir des différences. Mais je dirais que la plus grosse différence que je peux remarquer dans nos difficultés, c'est souvent notre amour pour nos passions. J'ai l'impression que les autistes sont beaucoup plus accrochés à leurs passions, puis qu'ils sont beaucoup plus persévérants dans leur talent. Ils vont plus susciter à le développer avec les temps. On reste très focus sur ça, au lieu de passer par autre chose tout le temps, à façon de dire. Puis notre rythme d'apprentissage, surtout aussi, des fois, pour la plupart. Je sais pas. Oui, une très grosse. Moi, en tant que tel, je pense pas, tu sais, que les gens le voient, tu sais, parce que chez certaines personnes autistes, en fait, l'autisme, comment dire, tu sais, il est moins présent, tu sais. Fait que les autres le voient pas, mais moi, personnellement, je le ressens, tu sais, je ressens ma différence, là, tu sais, je le vois. Puis les gens qui sont plus proches de moi aussi le voient très très bien aussi. J'ai des différences qui sont pas atypiques. Non, mais dans certaines situations, oui. Est-ce que tu es accepté par tout le monde? Dans mon ancienne école, c'était pas le cas. À PGO, j'étais souvent intimidée. Puis on se moquait souvent de moi pour même des remarques que ça n'a aucun sens, là. Mais à MET, là, où c'est une école beaucoup plus ouverte d'esprit et tout, ouais, disons que je suis pas mal acceptée, là. Non. Ben moi, malheureusement, j'ai été obligée de te dire non. Parce qu'en fait, il y a des gens qui connaissent pas encore assez ça, l'autisme. Puis malheureusement, ben ces gens-là, la seule façon qu'ils ont, c'est genre de se protéger de l'inconnu, en fait, c'est de bien souvent ignorer ou... c'est pas nécessairement apprécier ces personnes-là, tu sais, puis ça va se traduire par de la colère, par de la tristesse, puis les émotions chez certaines personnes sont plus fortes que d'autres, puis ça fait que, tu sais, ils savent pas comment exprimer le fait qu'ils comprennent pas, en fait, pourquoi la personne est différente, puis c'est pas neurotypique, en fait, c'est juste humain, on a juste peur de l'inconnu, puis c'est bien normal, fait que j'en veux pas à ces gens-là de pas comprendre, en fait, le fait que moi, je suis une personne autiste, puis c'est correct. Oui, je crois. As-tu déjà été rejeté à cause de ton handicap? J'imagine que oui, dans le passé ou tout, là, j'ai dû faire des trucs un peu tirés par le fait que ce soit mon handicap que j'ai un peu agi de même. Mais, ouais, avec l'intimidation, je pense que oui, j'ai pas mal été des fois rejeté pas mal nouveau de ça, là, pendant 11 années à peu près, là. J'avais quand même des amis. Mais c'est ça, disons que c'était tough, là. Oui. Franchement, oui. Quand j'étais plus jeune, surtout, je te dirais, tout ce qui est au niveau scolaire, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, on le sait, là, les jeunes ados, même les ados presque rendus adultes, puis les enfants, c'est tout ce qui englobe la jeunesse, ils commencent juste là, à apprendre comment s'exprimer. Là, ça se traduit vraiment beaucoup par de la méchanceté. Puis quand on n'est pas dans un bon environnement, bien encadré, ben on est en fait les victimes de plusieurs moqueries, de plusieurs situations extrêmement gênante, là, tu sais, ça peut même aller jusqu'à l'intimidation, puis ça, malheureusement, c'est une pratique assez répandue, puis qui fait souffrir, moi, je te dirais, quand même beaucoup de personnes autistes dans le monde, puis
je m'en suis bien sortie, mais il y en a d'autres pour qui ça va encore plus mal, puis pour qui c'est plus difficile de passer à travers ça. Je ne pense pas que j'ai déjà été rejetée à cause de mon autisme. Quel est le plus gros problème que tu as eu en étant autiste? Ben, je pense que le plus gros problème que j'ai pu avoir, c'est avec l'intimidation déjà, mais aussi, je dirais mon rythme d'apprentissage, surtout au secondaire, là, que ça a été difficile là, de devoir suivre de façon rapide. Mais c'est sûr, comme en changeant d'école, au moins améliorer. L'intégration. J'ai plus de misère au niveau académique, en fait. Globalement, j'ai plus de misère au niveau académique. Ça change pas grand-chose du fait que, tu sais, genre, c'est pas quelque chose qui compte beaucoup dans mon travail ou peut-être aussi mes problèmes de comportement. Parce qu'il y a des choses, en fait, que j'arrive pas à gérer. Il y a des situations que j'arrive pas à gérer confortablement ou il y a des interprétations que je peux pas comprendre. Il y a des choses, dans le fond, quelqu'un va me faire une blague, puis moi, je vais le prendre au premier degré, là, tu sais, là, je vais comprendre que c'est vrai, tu sais, puis j'allumerai pas tout de suite que c'est une blague. Puis c'est le cas de plusieurs personnes autistes, en plus. C'est vraiment un problème de compréhension, en fait. Les relations autant sociales qu'amoureuses. Pourquoi penses-tu que tout le monde devrait connaître c'est quoi l'autisme? Parce que je pense que c'est très important de comprendre déjà c'est quoi l'autisme, puis un peu combattre les préjugés. Parce que c'est pas vrai qu'on est tous déficients mentaux, tu sais, qu'on est. Tu sais, façon de dire que ça paraît pas comme toi puis moi, tu sais, qu'on est TSA ou autisme. Là. Mais justement, parce que différents niveaux de degrés, je pense qu'on gagne beaucoup à l'apprendre, à mieux connaître ça, parce que c'est plus complexe que ce qu'on en pense. Pour arrêter de juger. Ben moi, je te dirais parce que c'est important, parce que on commence à être de plus en plus nombreux à travers le monde, puis ça va continuer, là, ça s'arrêtera pas là. Puis c'est quelque chose qu'il faut réaliser pour qu'on puisse genre s'adapter en fait à la vie quotidienne avec des personnes autistes autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ça, là. Dans 2-3 décennies, mettons, là, je dis ça approximativement, je sais pas, le chiffre de personnes autistes sur Terre a peut-être triplé, quadruplé, on le sait pas, là, tu sais, là. Moi, je pense que les gens ont besoin d'être plus sensibilisés à l'autisme. Qu'au lieu de fermer les yeux là-dessus, on commence enfin à les ouvrir, tu sais. Puis avoir l'autisme comme quelque chose de normal, comme quelque chose, tu sais, de pas naturel, Ouais. tu sais. Parce que les autistes sont tous des personnes formidables qui méritent d'être mieux connues. C'est quoi ton hobby? Les dessins, les poèmes, le paranormal aussi, les loups. Et les dragons, mais beaucoup tout ce qui est légende, j'ai toujours adoré ça. Et puis aussi les jeux vidéo. Guitare, gaming. Mon plus fort, vraiment, je te dirais que c'est l'art, c'est le dessin, la peinture, vraiment tout ce qui est artistique. Globalement, ça fait que je me sens bien, ça fait que je peux exprimer, dans le fond, mon imagination. Je dirais tout ce qui est artistique, comme la danse, le chant, le dessin, etc. Fais-tu souvent des crises? Quand j'étais jeune, je pense pas tant que ça. Les seules crises que je peux avoir, c'est quand je me sens passée vraiment par les événements ou que trop de trucs se bousculent, tu sais, de mauvaises nouvelles ou tout. Souvent, je peux me mettre à pleurer, mais dans ce temps-là, je préfère passer inaperçu. Là. Non. Non, j'ai quand même un très bon contrôle de moi-même. J'en faisais beaucoup quand j'étais petite, par contre. Et pour ça, on m'avait diagnostiqué quand j'étais jeune, peut-être 6-5 ans. Là, j'ai eu mon diagnostic TSA. Puis la première cause, en fait, c'est parce que en fait, je faisais beaucoup de crises. Non, pas vraiment. Es-tu comme ce qu'on prétend être comme autiste? Si on y va avec les préjugés là, de base, disons que je suis pas trop proche des préjugés. Que je suis pas tant déficiente mentale, je suis capable de me débrouiller seule, je suis capable de faire à manger, j'ai un scooter, fait que je suis capable de me déplacer par mes propres moyens.
j'ai pas de difficulté à parler. Tu sais, je suis capable de bien avancer à l'école par moi-même. Je suis très organisée. Non. Personnellement, moi, je sais pas, en fait, ce que les gens pensent de moi. Parce que il y en a qui me voient, puis ils me regardent, puis je leur dis que je suis autiste. Puis là, ils me disent « Hein? Comment ça? C'est pas vrai, voyons! Ça m'arrive tout le temps! » Puis je suis tout le temps comme un petit peu offusquée parce que je me dis genre « Ben oui, là, je te le dis, je suis autiste, là, tu sais. » Non, pas du tout. Qu'aimerais-tu dire aux gens à propos de l'autisme? Ben, on gagne beaucoup à nous connaître. Ça, c'est voir comme à travers des yeux de chat, façon de dire qu'on voit les choses différemment parfois. On a une autre vision, puis en voyant la chose différemment, des fois, ça amène c'est fun de pouvoir partager avec d'autres personnes notre perception de la chose. Des fois, on voit des choses que les neurotypiques n'auraient pas vues, puis dans notre compréhension, dans nos démarches, c'est pas toujours la même affaire. C'est le fun d'en apprendre des deux côtés, je dirais. Que nos capacités sont souvent supérieures dans certains domaines où nous sommes rejetés, selon moi, par peur de prendre trop de place. Ben moi, je vais vous dire, en fait, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'autisme. Puis si vous voulez vraiment vous renseigner, faites des recherches, juste tapez le mot autisme dans la barre Google, ça vous amène sur plusieurs sites qui expliquent ce que c'est l'autisme, puis aussi dire aux parents, en fait, qui viennent juste de faire diagnostiquer leur enfant comme étant autiste, vous n'êtes pas en mauvaise position. C'est sûr que ça risque d'être différent de ce que vous pensiez. La vie est toujours semée d'embûches, mais vous n'êtes jamais seul. Il y a vraiment un gros paquet de gens qui sont là pour vous aider. Toutes les informations sont disponibles sur Internet. Gardez l'esprit ouvert à partir du moment où quelqu'un vous dit « Je suis autiste ». Parce que on sait tellement peu de choses sur l'autisme et il y a encore tellement de choses à découvrir là-dessus. Et si vous avez des questions, vraiment, informez-vous parce que c'est important. Apprenez à connaître les personnes autistes. Qui sait, vous pouvez vous faire des amis pour toute la vie. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux et celles qui ont participé sérieusement. Je sais pas quoi vous dire, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!